What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour à tous, bienvenue au Diamant Bleu. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Joliane d'Occupation Double de l'Ouest. Allô, tout le monde! Alors, comment ça va, Joliane? Ça va super bien. Je suis vraiment contente d'être ici avec toi aujourd'hui. Pour de vrai, je t'ai surpris que tu as répondu à mon invitation, mais peux-tu nous expliquer comment tu as répondu à mon invitation? En fait, quand je suis sortie de l'aventure, j'ai eu le droit à mon téléphone. Écoute, j'avais tellement de messages, là, c'était fou. J'ai essayé de répondre à tout le monde du mieux que je pouvais. Puis finalement, j'ai vu le message de ta fille. Donc, c'est ta fille, en fait, qui m'a dit « Hey, ma mère fait un podcast, puis elle aimerait ça t'inviter. » Fait que j'ai trouvé ça vraiment mignon, puis elle m'a donné ton nom. Fait que j'ai répondu à ton message. Je vais juste te dire un petit message à Sheila. Merci beaucoup, Coca, de m'aider avec mon émission. Et comment tu as trouvé ça, OD, Occupation de l'Ouest? Comment tu as aimé ça? Je trouve que c'est vraiment une belle expérience de vie. Je suis sortie de là, j'ai peut-être pas gagné le prix, mais j'ai gagné en prenant sur moi-même. C'est bien. Oui. Puis j'ai créé aussi des belles amitiés là-bas. Je suis vraiment contente. Ah, puis j'ai vu aussi que tu étais une maman monoparentale. Oui. Bien, en fait, je suis pas monoparentale parce que le père à mon fils est présent quand même dans sa vie. Ça, il faut que je le dise, là, parce que, il en a fait beaucoup. Mais oui, je suis toute... comme je suis célibataire. Célibataire. Ouais, il a quel âge, ton petit garçon? Mon petit garçon, Jordan. Il vient d'avoir 12 ans, le 6 octobre. Donc, ouais. Est-ce que Jordan signifie quelque chose en particulier ou vous avez-ils choisi le nom par rapport? Parce que moi, mon frère vient d'avoir son petit garçon, puis il s'appelle Jordan. Ah, mais oui? c'est à travers quelque chose de la Bible qui m'expliquait et tout. Alors, je voulais savoir, vous, votre significatif, c'est moi, en fait, quand je suis tombée enceinte de mon fils, j'étais en secondaire 5. Puis je jouais au basket dans ce temps-là. Donc, j'ai voulu donner le nom Jordan comme pour le joueur Michael Jordan, que j'adore. Mais son père, il est moitié français, fait qu'on a décidé de le prononcer en français, Jordan. Ouais. C'est bien, parce que moi aussi, j'ai eu mon premier garçon, Joshua. J'étais au secondaire 5, puis je jouais au basket. On était dit pour se connaître, je pense. C'est fou parce que je jouais au basket, puis non seulement ça, j'avais reçu une bourse, mais je tombais enceinte, puis je voulais aller aux États-Unis, puis ma mère ne l'avait pas accepté, mais wow, c'est fou! On a une grosse chose en commun, je pense. Mais moi, qu'est-ce qui m'a attiré de toi dans l'Occupation Double de l'Ouest, je vais te dire la vérité, c'est comment tu as parlé de où tu venais. Puis de ta personnalité, puis comment tu restais authentique à toi-même. Puis c'est pas facile quand on est
avec un groupe de personnes, puis il faut on s'entend, il faut qu'on apprend à se connaître, puis savoir qui connaît et tout. Des fois, il y a des personnes qui peuvent être plus influençables que d'autres, mais toi, tu es restée Juliane. Oui, pour vrai, je pense que c'est ma plus grande fierté, malgré, tu sais, j'ai reçu quand même beaucoup de messages négatifs, mais je pense que c'est ma plus grande fierté, en fait, d'être restée authentique puis fidèle à moi-même. Moi, la raison pour laquelle je voulais aller à Occupation Double, c'était pour, tu sais, montrer aux gens des Premières Nations qui on est, de où on vient. Je pense qu'en parlant de mon expérience personnelle, ça a pu toucher au moins certaines personnes, puis de développer comme une forme d'empathie collective pour les Premières Nations et les Inuits au Canada. Alors, Première Nation, quand tu dis que tu viens des Premières Nations, quand j'ai compris dans l'Occupation Double, premièrement, j'ai dû apprendre l'histoire à travers Occupation Double. Alors, Bon. vous êtes 11 nations. Vous êtes Oui. 11 nations. Et toi, ta nation, située où? C'est quoi le nom exactement? C'est la nation Anishinaabe du lac Simon. Oui. Dans le fond, au Québec, on retrouve 11 nations. Quand on parle de nations, c'est vraiment des groupes, en fait, qui ont les mêmes particularités culturelles, comme on a les Abénaquis, les Atikamekw, les Anishinaabe comme moi, les Mohawks. Wow. Donc, tu sais, chaque communauté aussi appartient à une nation en particulier. Fait qu'au Québec, on en a 11. Au Canada, il y en a 50 en tout. Wow. Ouais. Mais je trouve quand même, c'est une fierté que tu es venu représenter ta nation, Ouais. puis d'en parler. Puis j'ai aimé la partie quand vous avez ouvert je pense que c'est des accents, comment on dit ça, là, la fois que tu as allumé? Ah, c'est de la sauge. La sauge, La c'est sauge, ça. oui. Ça, c'est en fait, c'est comme on utilise ça comme médecine traditionnelle, c'est quelque chose qui nous permet de nous connecter avec la terre. Parce que quand on fait brûler de la sauge, en fait, il y a les 4 éléments qui sont représentés. On a, je sais pas si tu te rappelles, j'avais comme un petit coquillage. Oui. J'aurais dû l'amener. Oui, j'ai vraiment aimé. Oui, le petit coquillage qui représente l'eau. T'as la sauge qui représente la terre. Quand ça brûle, ça représente le feu et le vent comme ça. Fait que c'est vraiment pour trouver l'équilibre. Puis quand on fait ça, c'est vraiment pour nous purifier. Ça enlève vraiment les mauvaises énergies et ondes. Moi, je fais ça comme quand je file pas bien, quand j'ai des mauvaises pensées. Ça me permet de me reconnecter avec la terre, notre mère terre qui prend soin de nous toujours en tant qu'être humain. Oui. Puis c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, en fait. Ça fait pas très longtemps que j'ai reconnecté avec ma culture. OK. Ouais. Pourrais-tu m'expliquer tes parents, Ouais. tes frères? Est-ce que tu as des frères et sœurs, ta mère, ton père? J'ai un frère et une sœur. À l'âge de 5 ans, moi, j'ai été retirée de ma famille pour être placée dans les centres de jeunesse parce que ma mère avait des problèmes de violence conjugale avec son conjoint. OK. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, j'ai été déconnectée tout de suite de mes racines. Puis ma propre mère aussi, elle a été enlevée à l'âge de 9 jours de sa famille. Fait que, tu sais, toute notre famille, on a grandi avec des Blancs, fait qu'on était vraiment déconnectés de ça. Puis là, tu sais, avec tout ce qui se passe présentement, moi, ma soeur, mon frère, il y a plus de problèmes présentement, mais moi et ma soeur, on reconnecte vraiment avec notre culture, puis ça nous fait vraiment du bien. Ah, c'est Ouais. bien. Ouais. Puis quand tu dis que vous étiez déconnectés comme avec ta culture, est-ce que tu as pu apprendre qui étaient tes parents et tout? Est-ce que tu es rentré en contact si c'est pas trop indiscret? Oui, dans le fond, je parle encore à mes 2 parents. Amen, c'est bien. Ouais. Merci, merci au créateur de ça parce que puis ma mère aussi je l'embarque avec moi dans cette expérience de reconnexion parce que ma mère a connu, récemment elle nous appelait encore les Amérindiens là. Fait que, tu sais, elle aussi elle était pas trop au courant de ce qu'on avait vécu. Puis là, je l'ai ramenée dans la communauté. On lui a fait vivre aussi l'expérience du powwow, qui est une fête traditionnelle. Wow, c'est quoi powwow? Un powwow, c'est une fête traditionnelle que les Autochtones font. Puis là-dedans, t'as des chants, t'as des chanteurs qui jouent du tambour, genre? Oui, du tambour. Puis t'as toutes sortes de danses, des danseurs. En fait, c'est vraiment encore pour se reconnecter avec la terre. Puis on fait plusieurs cérémonies aussi. Comme moi, quand je suis allée, on a fait une cérémonie pour les enfants qui ont été retrouvés, les enfants autochtones, qui ont été les corps d'enfants. Puis c'était vraiment très touchant. Puis c'est comme pour se guérir aussi là-dedans. Quand j'ai vu qu'il y avait tellement autant d'enfants qui étaient disparus, c'était... Ouais. Comment tu t'es sentie quand tu as vu ça? Je ne veux pas te mentir, je sais pas si tu sais, par rapport à ma culture, en Haïti, il y a plein de choses qui se passent aussi. Alors, c'est quand même, on se reconnecte d'une manière ou d'une autre. Je suis née ici, mais j'apprends beaucoup de ma culture. Mais alors, je vais pas te mentir, quand j'ai entendu ça, ça m'a affecté énormément. Puis une des choses, je vais pas te mentir, quand moi j'étais au secondaire,
une des choses que je me chicanais beaucoup avec mon professeur d'histoire, il me disait, Ça, c'est ici, bon. on est au Canada. J'ai dit, ouais, mais le Canada appartient aux Amérindiens. Puis les Amérindiens, vous les avez pris. Puis là, vous avez fait ci, puis vous avez fait ça. Ah oui, Puis là, t'avais je me déjà... chicanais. Puis là, Madame Senac, si vous continuez comme ça, on va vous sortir de la classe. Mais moi, déjà, j'étais une personne dans le domaine de droit de la personne. Alors, je me battais déjà par rapport Ben avec oui. les cultures des gens et tout. Alors, Ouais. pour moi... Mais c'est bon parce que déjà, même quand tu étais jeune, puis tu sais, t'avais pas vraiment d'idée de la vraie histoire, Non. tu voulais quand même faire la reconnaissance. Puis la reconnaissance, ça part comme ça, là. Je C'était... pense que tous les Canadiens, un jour, devront reconnaître ce qui s'est passé. Oui. Devront reconnaître que même ici, à Montréal ou à Laval, on est sur un territoire qui est non cédé. Donc, qui n'a jamais été dédié dédié. aux Ouais, ça a Québécois. été volé, en fait. On va se C'est dire ça. les vrais mots. Ça a été Puis c'est volé. vraiment juste en reconnaissant des petites choses comme ça qu'on va pouvoir contribuer à la réconciliation. C'est vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Puis moi, je suis l'histoire, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui reconnaît les affaires. On s'entend que les gens veulent pas lui dire les vraies choses. Ils vont t'insulter, que ça soit que tu viens d'une race ou pas. Ils vont commencer à être frustrés. Puis comment tu t'es senti, ta santé mentale quand tu es sorti d'Occupation Double, comment tu t'es senti par rapport avec tout ce qui se passe alentour? Ah, c'est sûr que ça n'a pas été facile, pour vrai, parce que, tu sais, malgré, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, mais, tu sais, comme j'ai dit tantôt, j'ai eu des messages négatifs, tu sais, des gens qui ont jugé. C'est facile de juger derrière son écran. Tu sais, Oui. Occupation Double, c'est une expérience qui est humaine. Tu sais, c'est pas tout le monde, je pense, qui serait capable de faire ça. Mais là, ça va super bien aujourd'hui, là. Mais tu sais, on s'entend qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Non. Parce qu'il y a des personnes qui vont regarder le podcast puis ils vont dire, ah, ben là, blablabla. Bla, bla. Mais c'est pas tout le monde qu'on peut plaire puis on Non. faire plaisir à tout le monde. C'est ce que j'ai appris parce que moi, ma santé mentale était rendue bas. Là, j'étais comme plus capable de dealer avec la négativité. Mais ce que j'ai appris, c'est que quand on vit des moments extraordinaires comme tu as vécu, il faut rester fort à nous. Je sais que moi, quand les gens vont écouter mon émission « Souper presque parfait », puis ils vont voir que c'est une jeune haïtienne, c'est pas faire la nourriture haïtienne, ils vont tous me critiquer. Non, mais t'as raison, on peut pas plaire à tout le monde. J'ai joué le jeu que je savais pas, puis je vais rester comme ça. C'est la vie, qu'est-ce que je dis? Mais ils vont tout capoter. C'est ça, c'est le plus important, c'est d'accepter comme on est, avec nos défauts et nos qualités. Il faut. Sinon, tu vas pas avancer dans rien. Mais ton petit garçon, lui, comment il trouve ça que tu as passé? Hey, mon garçon, là, il était tellement... J'ai jamais vu mon gars aussi content quand je suis revenue, là. Il était au 7e ciel, là. Pour vrai, là, il était... Hey, ben, même encore jusqu'à aujourd'hui, il me lâche pas, là. Même s'il a 12 ans, il est très affectueux, là. Il vient se coucher encore avec moi le matin dans mon lit. Puis... J'ai 2 garçons. Écoute, je sais comment c'est. Écoute, prends tout l'amour que tu peux maintenant. C'est ça, je me dis, ça va passer, puis là, ça revient pas après. Non. Ils vont grandir, ils vont avoir des blondes, puis là, tu vas t'en plus bas. T'as raison, faut que j'en profite. Profite chaque moment, chaque instant, chaque petite minute. Oui, mais mon gars, il était fier de moi quand même, là. Tu sais, je l'avais dit avant de partir que c'était comme un de mes objectifs de rendre mon fils fier. Parce que mon fils, même s'il est jeune, je veux quand même lui raconter la vraie histoire de nos ancêtres. OK. Puis, tu sais, il sait comment que je suis, que j'ai un mauvais caractère des fois, que, tu sais, je suis... Tu sais, j'ai pas peur de dire ce que je pense, là. Je pense qu'on l'a vu. On l'a vu tout. Mais comment tu as trouvé ça quand tu es sortie avec Patrice et tout? Est-ce qu'au moins vous vous êtes parlé? Est-ce que vous... Ah, Patrice, je l'aime d'amour, ce gars-là. Tu sais, je sais que c'était pas un bon match pour moi au niveau relationnel amoureux. Oui. Mais j'ai eu la chance quand même de passer les 3 semaines d'exclus avec lui et Caroline. Ces deux-là qui ont eu des petits rapprochements ensemble. Je sais pas trop où est-ce que ça en est. Mais écoutez, je leur souhaite le mieux, là, tu sais. Puis Patrice, vraiment, j'ai été contente de le connaître. Parce que là, dans l'aventure, c'était pas la même chose. On avait peut-être 30-40 minutes pour se parler. Oui, là, on a vrai. vraiment passé 3 semaines ensemble, puis ça a été vraiment, vraiment comme des belles semaines d'exclus. Là. Ah oui, c'est bien. Au moins, puis c'est le fun de voir qu'il était quand même un... Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent. Malgré qu'il y a une émission, on sort pas avec la haine. On reste là, puis on s'entend que tu lui parles, tu lui as donné autant d'amour. Puis regarde comment tu le représentes. Tu le représentes bien. Puis lui aussi, il t'a bien quand même représenté. Oui. Surtout quand c'était l'élimination. Ah oui! Oh ça, je le représente, je le respecte pour ce qu'il a fait. Je le respecte. Il n'a pas une fois dit quelque chose de négatif à ton égard.
Oui. Mais c'est ça, en regardant les émissions, parce qu'on les a regardées après le show, dans la maison des extus. Puis, tu sais, moi, tu sais, je suis une fille vraiment très impulsive. Des fois, moi puis mes émotions, on est comme ça, là, tu sais. Des fois, mes émotions vont agir sur mon comportement. Puis, tu sais, je les regrettais un peu parce que des fois, tu sais, j'étais pas trop gentille avec lui. Mais en tout cas, je me suis excusée, j'ai demandé pardon parce qu'il m'a dit qu'il s'était senti blessé là-dedans. Je pense que c'est important aussi dans la vie de reconnaître ses torts. Ah, mais c'est bien. Puis c'est ça que je veux que les gens comprennent dans mon émission, que des fois, on fait des affaires sans savoir qu'on fait mal à une autre personne. Puis il faut avouer quand on est on n'est pas correct. Il faut le dire, je suis pas correct. Exact. Ben oui. Mais c'est bien, au moins tu l'as reconnu. Puis qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui t'écoutent en ce moment? Comme les jeunes qui regardent Joliane puis qui disent « Ah, elle vit de la Première Nation, oh my God, non, non, non. » Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, comme ma fille de 14 ans qui t'adore, qui dit comme ça oh, « Maman, elle est authentique, elle n'a pas changé qui qu'elle est, elle est ici, il faut rencontrer cette fille-là. » Elle est trop cute, ta fille. Oh. Ben, je vais dire aux jeunes, dans le fond, de rester authentiques à eux-mêmes, de toujours croire en eux, de croire à un avenir meilleur, puis de tout faire pour contribuer. Puis c'est sûr que par rapport aux Premières Nations, j'aimerais ça que les jeunes s'intéressent plus à ça, parce que c'est quand même, ça fait partie de leur histoire. C'est pas juste l'histoire des Autochtones, c'est l'histoire de tous les Canadiens au complet. Donc, c'est pour ça que je pense que tous les jeunes devraient s'intéresser. Puis, j'aimerais ça aussi, avoir des initiatives bientôt qui vont être prises dans les cours d'histoire là, au secondaire. Ça serait vraiment bien. Moi, c'est parce que moi, en passant, je viens d'Ottawa. OK. Moi, c'est à l'école, c'est l'histoire à Ottawa qu'on a pu discuter. Puis, juste pour t'expliquer, mon cours, c'était au secondaire 1, parce qu'ici, on dit secondaire 1, mais mon professeur d'histoire a tellement aimé ce que j'ai qu'est-ce que je faisais, c'est ce que je disais. Alors, la prochaine année, il a introduit un peu l'histoire des Amérindiens, des Autochtones et tout. Puis, c'était à l'école secondaire. J'allais à l'école secondaire Franco-Ouest. Puis, on s'entend que c'est pas tous les professeurs qui font ce qu'il a fait. Tu comprends? Ouais, c'est personnel. Puis, il a dit, Nadia, parle-nous un peu d'Haïti. Puis, c'est comme ça qu'on a introduit différentes... on faisait des projets, parlait de différentes nationalités. Parce que moi, j'allais dans une école où est-ce que c'était juste... On s'entend juste des Canadiens. Il n'y avait pas beaucoup de Noirs dans mon école et tout. Puis, ben, les gens disent, mais tu sors d'où, toi? C'est ça. Je sors d'où? Ben, je sors de ma mère. C'est ça. C'est ça que je trouve, tu sais, dans l'émission, vous avez vu que j'ai connecté avec Rachida. Oui. Moi, puis Rachida... Mais elle est dure à rejoindre, elle aussi, hein, en passant. Je vais lui dire, je vais lui faire le message pour toi. Parce que ma fille, elle voulait aussi, je la rende. Je dis, oublie ça, je suis pas capable. Parce que moi, j'ai vraiment, tu sais, moi, je dirais ça, j'ai une affinité particulière avec les gens qui viennent de la communauté noire parce qu'on a quand même vécu les similarités dans toute notre histoire. On a vécu beaucoup de discrimination, de racisme, puis on a vécu le colonialisme aussi peut-être pas sur la même forme, mais on a vécu les génocides de notre peuple. Fait que c'est pour ça que moi, là, j'adore la communauté noire, pour vrai. Pour te dire la vérité, je vais pas te mentir, moi, j'ai vécu aussi du racisme, pas juste en étant noire, mais je vais pas te mentir, quand je suis déménagée d'Ontario ici, en passant, tu vas voir que je bégaye beaucoup. Okay. C'est parce que je suis plus anglophone que francophone. Okay. Puis, je vais jamais oublier la fois que je me suis rendue au Tim Hortons, puis j'ai dit « I'm sorry, can I have a iced coffee? » Puis la personne m'a dit « Hey, ici, on est au Québec, Carlis. » Non. Puis elle me critiquait, puis non. Puis juste parce que je parlais en anglais. Alors, c'était pas le fait que j'étais noire, c'est le fait que je parlais en anglais. Que j'étais différente, puis qu'ils n'ont pas accepté le fait que je parlais anglophone, parce que moi, je savais même pas que tout ça se passait au Québec. On s'entend que je sors d'Ontario, puis je viens ici, j'ai dit, mais ça doit être la même chose qu'Ontario, tu sais, je peux parler en les deux langues, ça dérange pas, mais c'était pas le cas. Alors, mais la différence, c'est toujours quelque chose qui va choquer les gens, je pense. Là. Oui. Ça les déstabilise dans leur petite zone de confort. Puis, je pense que c'est de l'éducation puis de la sensibilisation à la différence auprès des jeunes. C'est pour ça que j'espère que je vais pouvoir influencer les jeunes du mieux que je peux. Oui! Parce que j'ai encore le cœur jeune, même si... Pour te dire la vérité, une des choses que je veux que le monde comprenne, puis parce que le Diamant Bleu, c'est pas juste la santé mentale, c'est pas juste... Je veux que le monde parle de qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment le temps de parler tous les traumatismes de notre jeunesse, parce que nos parents, ils n'en parlaient pas. Les parents, ils parlaient pas, ils fermaient leur bouche, puis ils disaient rien. Puis c'est notre
c'est à nous de faire une différence à qu'est-ce qu'on vit en ce moment. C'est à nous de gérer le lendemain de nos enfants pour la prochaine fois. Et c'est pour ça, pour moi, c'est important to be loud about it, qu'on discute puis de parler ce qu'on vit de notre jeunesse. C'est le temps de dire aux gens, écoute, nos parents ont vécu quelque chose, c'est à nous de faire une différence du lendemain, c'est à nous de montrer à nos enfants, écoute, il y a eu la violence dans ce temps-là, puis maintenant, on doit faire une différence à nous, pour nos prochains et tout. Puis comme tu fais déjà aux fonctionnaires et continue tellement ton beau travail que tu fais. Puis j'aimerais ça faire une collaboration avec toi. Puis moi aussi, j'aimerais ça faire pour parler des nations et tout, pour apprendre. Est-ce que vous avez des livres aussi? Est-ce qu'il y a des... il y a certains livres qui ont été faits, qui ont été écrits par des artistes autochtones. Mais je pense que vraiment, juste en parlant, comme tu dis, de parler, là, c'est la meilleure façon qu'on peut comme sensibiliser, éduquer, puis aussi se guérir en tant que personne. Il faut se guérir. Puis on guérit nos ancêtres aussi, là, même s'ils ne sont plus là, on les guérit en même temps. Oui, c'est vrai. En tout cas, je suis tellement contente de t'avoir eu dans mon émission. Et je suis tellement... Écoute, merci à ma fille encore. Merci à ma nièce, Félicia et Sheila, pour avoir mis ce plan ensemble, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir, pour vrai. Puis merci à ton petit garçon, parce que tu es devenue la femme que tu es devenue grâce à ton petit garçon, et le papa de ton petit garçon et ta famille immédiate. Merci à tout le monde. Merci. Alors, si vous écoutez cette émission, j'espère que vous prenez le temps d'écouter le message que j'ai passé à travers, parce que c'est vraiment important de rester soi-même. À tous nos jeunes, à tous nos adultes, il y a des personnes qui ne savent pas, mais des fois, on se fait influencer parce qu'on participe dans une émission ou bien parce qu'on se tient avec la mauvaise clique. Mais si on reste qui qu'on est, on ne pourra pas changer. On ne pourra jamais changer. On doit rester authentique. C'est tellement important de rester soi-même, de ne pas être quelqu'un qu'on n'est pas. Alors, merci d'avoir écouté Le Diamant Bleu. Passez une très bonne journée. Au revoir.